Bonsoir, amis téléspectateurs de Tawhid TV. Bienvenue sur le plateau de votre émission En toutes lettres avec. Ce soir, nous accueillons M. Marouba Fall, écrivain, comme il aime se décrire. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est grâce à vous que cette émission existe un petit peu. C'est vous l'instigateur de cette idée. Merci d'avoir ouvert le bal avec nous. C'est à moi de vous remercier de m'inviter dans votre belle télévision et pour inaugurer cette émission En toutes lettres avec. C'est vrai que votre directeur, M. Jack, est un collègue, un ami, un complice, je devrais dire. Et c'est pourquoi nous changeons beaucoup depuis, n'est-ce pas, Mourchid TV. Et c'est avec plaisir que je viens donc inaugurer cette émission En toutes lettres avec Marouba Fall. Exactement, en tout cas merci. Alors, nous parlerons aujourd'hui de votre roman-poème Blessure d'amour et plus exactement de la thématique du mariage. Alors, mais avant, pouvez-vous nous parler rapidement de votre œuvre, s'il vous plaît? De votre roman. Du roman, donc Blessure d'amour, c'est un roman-poème du drame d'un couple mal assorti. Donc d'abord le titre est déjà un programme parce que je voudrais faire comprendre que la littérature n'est pas monologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule voix, un seul ton. Tout à fait. Roman-poème, c'est-à-dire qu'on pense qu'un roman doit s'écrire en prose seulement. Il y a des romans poétiques. C'est pourquoi vous voyez que dans Blessure d'amour, il y a un poème au moins dédié à la dame qui a trahi son homme, n'est-ce pas? Ensuite, c'est un drame parce qu'il y a des séquences, des dialogues qu'on pourrait même reporter sur la scène. D'ailleurs, un réalisateur de la RTS m'a dit que cette œuvre devrait être montée, jouée, adaptée à la télévision ou au cinéma. Donc, roman-poème du drame d'un couple mal assorti. Donc, un couple mal assorti, déjà, ça pose le problème du héros et de celle qu'il a trahi, n'est-ce pas? Donc, nous avons un homme d'un certain âge qui a épousé une fille plus jeune que lui et donc qui finalement, n'est-ce pas, l'a trahi. Et puis, il est bigame. Il avait une première épouse et des enfants, mais il avait trouvé bon de se remarier parce que son premier mariage était un mariage endogamique entre parents. Il a trouvé bon de choisir, mais je crois qu'il a mal choisi. C'est pourquoi Tabaski lui a fait faux bon. Et c'est ça l'histoire de Blessure d'amour. C'est vrai. Mais justement, histoire d'un couple mal assorti. Mais était-ce vraiment ça le problème? Parce qu'après tout, Massamba Dian, je rappelle, c'est l'un des principaux personnages. Et Tabaski Dianté, c'est parce que il avait épousé tout d'abord Mayan Amar, c'est sa première épouse. Mais tous les deux, ils n'avaient pas forcément des points en commun. Et pourtant, leur mariage était solide. Oui, comme il l'explique, parce que quand même, le roman est écrit à la première personne, c'est-à-dire je, mais je, ce n'est pas Marouba, mais c'est Massamba. Donc Massamba a eu comme première épouse, comme vous le dites, Mbayang Amar, qui est sa parente, sa cousine. Il ne l'a pas choisi, comme Mbayang d'ailleurs ne l'a pas choisi. Donc, ils s'aiment, mais leur amour est tout à fait particulier. Ils se tolèrent, ils se supportent, n'est-ce pas? Comme dans tous les mariages endogamiques, parce que ce sont des parents, donc s'il y a des problèmes, les parents viennent colmater les brèches, etc. Mais à un moment donné, il a rencontré Tabaski Dianté lors d'une dédicace, donc et la fille l'a tapé dans les yeux, dans l'œil, comme on dit, et la fille presque l'a un peu harcelée et
il est tombé dans le piège. Alors, est-ce de l'amour réel ou bien est-ce que la fille voulait tout simplement une roue de secours, etc. Bon, de toute façon, on a vu que finalement, Mbayang est retourné avec un garçon qui l'a fréquenté avant d'aller en Italie. Oui. Voilà. C'est vrai. Mais justement, parce qu'on voit maintenant, en fait, quand on fait la différence entre les mariages d'aujourd'hui et les mariages d'époque, nos parents ou nos arrière-grands-parents se mariaient plus par obligation que par amour. Et pourtant, récemment, l'ANDS, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, recense au moins 12 000 cas de divorce par an au Sénégal, ce qui est énorme. Et pourtant, nous les jeunes, enfin, je dis jeunes, donc nous les jeunes, on estime en fait qu'on doit se marier par amour, contrairement à un petit peu nos parents qui disaient qu'on doit se marier pour des raisons économiques déjà, parce que nos parents se connaissaient et autres, pour des raisons, en fait, on doit se marier par raison. Donc finalement, comment choisir son partenaire? Bon, le problème, donc vous avez parlé de mariage par obligation. Nos parents ne se mariaient pas par obligation, parce que nos parents quand même réfléchissaient beaucoup. Et je pense qu'avec un peu de recul, on doit quand même leur rendre hommage et les remercier parce que les parents veillent sur le bonheur de leurs enfants. Donc, le mariage endogamique a des avantages. L'avantage, c'est que d'abord, ceux qui se marient se connaissent. Oui. Parce que le mariage en Afrique, ce n'est pas l'affaire de deux individus, c'est l'affaire d'une famille, c'est l'affaire d'une communauté, je ne veux pas dire d'une caste, parce que ça se faisait aussi, et même le mariage entre castes, ça s'expliquait dans la société traditionnelle, c'était pour préserver les métiers. Les griots se mariaient entre eux pour l'art du griot, les forgerons pour préserver leur art parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de métiers et la communauté avait besoin de griots, de forgerons, de bûcherons, de tisserands, etc. Alors s'il y avait des mariages comme ça entrecroisés, alors l'héritage, qui va prendre l'héritage? Donc ce serait difficile de transmettre les connaissances. C'est pourquoi les castes doivent être revues d'une autre manière. Donc le mariage endogamique, quand je le regarde moi, je le positive. D'ailleurs, je pose le même problème dans la collégienne aussi. Oui. Parce que le professeur Mar a été obligé d'épouser, plutôt que son élève, d'épouser sa cousine tout simplement. Parce que pour les parents, c'était plus sécurisant. Et d'ailleurs, vous parlez des cas de divorce en général. Les divorces surviennent avec les jeunes qui se marient, qui prennent leur appartement, qui ne se connaissent pas. Et quand il y a des problèmes entre les couples, là d'ailleurs, les parents qui ne se connaissent pas, chacun prend part pour son enfant, on ne s'entend pas. Alors vous voyez, alors que si c'est un mariage endogamique, bon, c'est l'affaire de tout le monde et on peut régler le problème. Et le mariage endogamique, peut-être il y a des choses que nous ne connaissons pas. Les parents ne forcez pas. Les gens, on vous envoyé d'abord dans la famille où vous devez chercher épouse pour que vous voyez si celle qu'on vous propose vous plaît, si vous vous aimez ou pas. Et il y a des astuces dans nos sociétés qui permettent, il ne s'agit pas de dire je vous aime, etc. Par exemple, vous venez dans une maison, vous êtes à cheval, etc. Vous laissez votre cheval et vous demandez à celle que vous envisagez d'épouser, d'aller lui donner à boire. Si elle est d'accord, elle va le faire. Sinon, elle va dire tout simplement, peut-être que ma soeur, moi je suis occupée, alors tu comprendras et il n'y aura pas de problème, quoi. Doucement, tu vas prendre ton truc et tu vas aller voir ailleurs. Parce que, non, notre culture est formidable. Il faut y revenir tout simplement. C'est vrai. Justement, parce qu'on parlait de cette nouvelle génération qui se marie et qui se marie par amour et qui ne laisse plus trop les parents intervenir. Parce que justement, vous l'avez souligné, ils préfèrent vivre dans des appartements tout seuls
Et quand les parents, parce qu'aussi ils cherchent à éviter les problèmes de famille, parce que c'est la belle-mère qui cherche à mettre son grain de sel, les disputes avec les belles-sœurs et tout. Absolument. Donc maintenant, en fait, j'ai envie de dire, on a une vision différente du mariage. Parce que par exemple, si Mayane, elle avait le même âge que Taba, est-ce elle se serait autant battue pour garder son mariage ou son foyer? Parce que nous, on nous reproche souvent ça, c'est de ne pas assez nous battre pour garder notre foyer uni, en quelque sorte. Mbayang aussi a été jeune, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, donc vous voyez, quand elle a des problèmes, elle va voir son oncle. Et son oncle la raisonne, tout simplement. Il demande tout simplement de se faire belle et d'attendre son mari qui a droit quand même à 4 épouses, parce que nous sommes dans une société sénégalaise et n'est-ce pas, masse et musulman, donc elle n'a pas beaucoup à se plaindre, n'est-ce pas? Peut-être que aussi le problème, comme je le souligne, de certaines épouses, quand elles commencent à avoir des enfants, à prendre de l'âge, elles se laissent aller. Alors qu'il ne faut pas. À tous les âges, on doit toujours aussi essayer de conquérir son mari. Et le mari aussi, à tous les âges, doit tout faire pour faire la cour à son épouse. En tout cas, c'est la philosophie de masse, n'est-ce pas? D'ailleurs, il le dit, il demande aux dames de se faire belle, de toujours se rendre aguichantes pour leurs époux, n'est-ce pas? Et de ne pas attendre d'avoir une coépouse pour essayer de rattraper le temps perdu, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, et les jeunes là aussi, moi je suis père de famille. Vous voyez, même dans Blessure d'amour, je pose le problème de Nabou, n'est-ce pas? Qui a épousé une catholique. Mas ne s'est pas opposé à cela, parce que aussi il ne veut pas imposer son choix à sa fille, parce que aussi ce sont les enfants qui se marient, il faut leur laisser aussi la liberté et la responsabilité de leur choix. Le parent, il a le devoir de dire attention, le devoir d'indiquer, de donner des orientations, mais le dernier mot ne lui appartient pas quand il s'agit vraiment de mariage. Oui, il l'a dit. Il l'a dit lorsqu'il est venu demander la main de sa fille. Il a dit, voilà, vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez faire face à l'hostilité peut-être de certaines personnes qui ne comprendront pas comment deux personnes de deux religions différentes peuvent se marier. Il a dit, voilà, vous connaissez les conséquences. Maintenant, c'est à vous d'assumer. Et puis Michel était même prêt à apostasier, mais il a refusé. Il lui a dit non, attention, ce n'est pas parce que tu veux épouser ma fille que je vais te demander de changer de religion. Tu prends le temps qu'il faut et tu vois si tu veux vraiment, tu as tout le temps. Il ne faut pas faire comme beaucoup de gens font là, tout simplement, quoi. Comme surtout les toubabs qui se font raser, mais après qui retournent à leur église et à leur bouteille de vin. Oui, mais bon. Tout ça pour avoir la main de celle qu'ils ont choisie. C'est vrai. Mais justement, vous avez parlé tout à l'heure de la femme qui doit toujours se faire belle pour plaire à son homme et tout. Mais pourquoi c'est toujours la femme en fait qui doit je l'ai dit aussi, l'homme aussi. J'ai dit que c'est les deux, hein. Parce que la femme doit toujours se faire belle pour toujours capter le regard de son homme, mais l'homme aussi doit toujours dans notre société, être galant. Parce que comme je le dis en wolof, moko poj ñepp la wara. Góor dina moko poj aussi, hein. Par exemple, moi, ma femme, c'est mon colonel. Ah oui. Ado commandant. Ah oui, colonel. Alors, juste pour rappeler, Mas, en fait, il appelle sa première épouse, Mayane, mon commandant, pardon, dans le livre que je vous invite à lire.
Alors, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans notre société, peut-être pas vous, mais dans la société en général, on dit toujours c'est à la femme de faire en sorte de garder son mari. Comme quoi, si le mari il va voir ailleurs, c'est parce que c'est la femme qui n'a pas bien préparé, qui ne s'habille pas bien ou qui ne fait pas en sorte que l'homme reste à la maison. Mais finalement, l'homme, à part donner la dépense, comme on dit chez nous, c'est quoi son rôle? Parce qu'en général, l'homme, il part au travail, il revient, il trouve déjà tout prêt. Il revient, il trouve déjà tout prêt. Il va se coucher, même les enfants, la maison, en fait, c'est tout, c'est la femme qui fait. Tout dépend des couples, hein, tout dépend des relations qu'il y a dans le couple et aussi de la vision que chacun a du couple. Hein. Il y a beaucoup de femmes déplorent le fait que les hommes d'abord ne leur prêtent pas attention dès qu'ils sont mariés. Vous avez une jolie robe, on ne vous complimente pas, on ne parle pas de votre parfum, on fait comme si on ne voyait pas. Mais ça, moi, je déplore cela. Et je ne conseille pas ça aux hommes. Il faut vraiment faire comme Mas, dire des poèmes à ces dames, vraiment les complimenter, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis aussi, quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Par exemple, moi, j'habite un appartement où, par exemple, l'eau a des... Il y a des filles. Souvent, c'est à 2 heures du matin que peut-être on a de l'eau. Il faut donc remplir des bidons qui rennent, etc. Des fois, ma femme se réveille et voit que j'ai tout rempli, etc. Parce que c'est ça. Parce que aussi, elle va enseigner. Elle doit aller à 8 heures à l'école, donc il faut l'aider. Donc c'est ça. Il y a des hommes aussi qui sont très prévenants, très regardants. Donc, et ça aussi, je pense que les hommes doivent aider les femmes. Parce que dans un ménage, hein, le ménage est à 2. On doit se ménager dans un ménage. Et on doit se faire de petits riens qui sont vraiment... Et puis, ça va droit au cœur, n'est-ce pas? Une autre question aussi qui a été soulevée dans le livre, c'est, je vais lire un extrait, c'est Gamougué qui dit à Mas, quand Mas commençait à se plaindre que Taba fréquentait la voisine, il a dit, j'ai dû, entre guillemets, casser la gueule à son épouse pour se faire entendre. Mais finalement, la violence conjugale pour un homme, est-ce que c'est la seule façon de se faire entendre? Parce qu'il l'a dit comme si c'était tout naturel, en fait. Oui, c'est sa façon à lui de régler des problèmes, parce que aussi l'islam recommande cela, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de régler les questions. Bon, la manière douce, et ça monte crescendo. Des fois, mais il n'est pas recommandé quand même de taper sur les dames. Et quand on le fait aussi, on ne tape pas très durement. C'est tout justement pour qu'on sente que ça ne marche pas et qu'il faut changer de position, n'est-ce pas? Parce que c'est malgré soi que l'homme tape sur sa femme, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas pour ça quand même qu'il l'a épousée. Donc, mais des fois, les femmes, il y a de sérieuses provocatrices. Alors, et de temps en temps, il faut aussi que de l'autre côté, on montre qu'on est encore là, on est l'homme. Non, en tant que femme, je ne suis pas d'accord. Oui, bien sûr, on n'est pas d'accord pour les brutalités. Mais il y a des femmes qui sont machistes aussi, qui aiment la bagarre. Parce qu'après la bagarre, la réconciliation est formidable. Bon, c'est un point qui se défend quand même. Ça, en tout cas, j'ai entendu des femmes qui chuchotent. Après la bagarre, la réconciliation, Mais bagarre ou juste dispute? Mais les bagarres, donc ce que vous dites là, c'est pas très, on ne vous frappe pas très fort, hein? C'est tout justement pour vous remuer là, pour vous réchauffer. Hein? Bon, pourquoi pas les couples qui s'ennuient un petit peu entre eux, essayez, c'est une méthode de mission. En tout cas, des couples qui se bagarrent, ne vous en mêlez pas. Si vous en mêlez, alors ça va se retourner contre vous. C'est vrai, comme on dit chez nous, il y a qui des. Oui, ça.
Mais bon, mais justement, vous, en tant que père de famille, en tant qu'homme d'expérience, je vais me permettre de dire ça, est-ce que vous auriez des conseils ou un conseil à donner pour nous, les jeunes, comment choisir en fait son partenaire? Non, le partenaire se choisit comme on choisit sa robe, comme on choisit ses chaussures. Parce que aussi, hein, il faut voir quelqu'un avec qui vous entendez. Parce que l'essentiel, c'est que quelqu'un avec qui vous puissiez parler. Parce que le problème de certains couples, c'est qu'ils n'ont rien à se dire, comme Mbayang et Mas, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas. Ouais. C'est le niveau. Mas est un intellectuel de haut niveau, alors que Mbayang est analphabète, etc., même si elle est intelligente. Mais ils n'ont pas beaucoup de sujets de conversation. Mais donc, l'affinité, ce n'est pas seulement physique, mais aussi ça doit être moral et spirituel. Et des fois, ce qui est très beau dans le couple, c'est quand vous, en dehors du lit, vous pouvez être là en train de parler, d'échanger. Comme ça, et vous voyez que vous avez les mêmes points de vue. Vous défendez les mêmes arguments, vous avez les mêmes visions pour votre avenir, etc. N'est-ce pas? Après, le reste vient. C'est complémentaire. L'accouplement, bon, ça complète seulement, hein, mais quand vous avez vraiment déjà un accord spirituel, moral, mais c'est l'apothéose, c'est ça, le vrai couple. Mais comme je le dis, il y a trop de faux couples. Trop de faux couples. Bah justement, apparemment, ces faux couples, c'est eux qui durent le plus. Oui. Parce que vu que justement, en fait, ils sont mariés, en fait, ils s'attendent plus tellement à des attentions d'amour, à des expressions d'amour, des déclarations d'amour, rien de tout ça. Donc, ils se disent, voilà, on est mariés, on a des enfants, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun fait ce qu'il doit faire. Et puis les faux couples, en général, sont raisonnables parce que c'est des mariages de raison. Chacun sait, la femme sait sa place, c'est son rôle, l'homme aussi. Mais les vrais couples, c'est des couples fusionnels. C'est des couples que la passion unit. J'ai vu un film Matador. Et quand les deux amants se sont rencontrés, c'était comme deux étoiles qui se sont rencontrées. C'était l'explosion. Et ça, c'est rare. Ceux qui s'aiment vraiment se rencontrent rarement. C'est vrai. Ou quand ça arrive, ça ne dure pas. Parce qu'ils sont exigeants. Chacun veut que l'autre se donne entièrement, n'est-ce pas? Et des fois, ce n'est pas possible. Des fois, on n'a pas envie de se donner entièrement. Ou bien des fois, quand ça se produit aussi, il y a une tragédie qui survient. Vous avez vu Mourir d'aimer ou Love Story. Oui. Ouais, voilà. C'est vrai, quand on finit par perdre son âme sœur, finalement, c'est tellement difficile qu'on a du mal, en fait, à passer outre. L'âme sœur, c'est ça, hein, chacun cherche son âme sœur. C'est toujours l'histoire, c'est le retour de la Genèse. Adam qui cherche Ève. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Et Mas, je pense il parlait de ça aussi. C'est pourquoi il était aussi amoureux de Taba et qu'il ne voyait pas du tout les défauts que les autres voyaient en elle. Il disait, en fait, il cherchait son âme sœur un petit peu, parce que s'il avait trouvé son âme sœur auprès de Mbayang, il n'aurait jamais couru auprès de Taba. Même il y a l'autre professeur là, n'est-ce pas, Djalika. Paul Bourafet, parce que celle-là, en fait, elle avait peur de calcule, elle calcule, alors que Taba n'a pas calculé, elle s'est laissée aller, elle s'est donnée corps et âme. C'est ça aussi qui est bien dans l'amour. Mais quand on calcule, etc., comme beaucoup, le Wolof dit, nitu balakale quoi, nitu, barot quoi. Oui, mais pour une femme, c'est un petit peu normal. Elle cherchait peut-être à voir où mettre ses pieds, elle cherchait à tester un petit peu. Mais c'est justement parce qu'il faut écouter son cœur, plutôt que de regarder où mettre les pieds. Parce que ce n'est pas les pieds qui se marient, c'est le cœur. Donc, c'est ça. C'est vrai.
Donc finalement, Taba, elle a quand même aimé Mas. Ça, on ne peut pas le nier. Oui, mais Même Mas si elle le dit. C'est l'a trahi, d'ailleurs pourquoi Mas dit que, vous avez vu le poème, Mas lui pardonne. Elle Et lui Mas demande ne de regrette revenir. pas. Oui. Elle lui dit que je suis là parce que Taba a été piégé par son ex-copain ouais, qui a voulu Joko. se venger. Parce que Taba s'est marié en son absence. Oui. Alors, pour la piéger, on lui a fait comprendre que ouais, ton mari est un peu vieillot, etc. Je suis revenue avec de l'argent alors que ce n'était pas le cas. Alors, avec la complicité des Safietou. fausses amies. Ouais, ça Les aussi, fausses c'est un amies, problème. parce que les mariés aussi doivent faire attention. Parce leurs qu'on vous amis. fait abandonner votre mari qui est un bon parti, C'est parce vrai. qu'on est jalouse de vous seulement. C'est vrai. En fait, je pense que Taba, elle a aussi eu peur par rapport à la nouvelle situation de Mas. Parce Oui. qu'il avait été radié, il allait perdre son travail. Je pense qu'elle a eu peur qu'il ne puisse plus subvenir à ses besoins. Et finalement, elle est allée voir son ex. Mais ils n'ont pas duré non plus parce qu'elle a fini par comprendre. Et ensuite, je pense qu'elle est tombée sur le bon, celui qui lui convenait finalement, son Raboutobab. Son ami, est-ce que c'est pas une roue de secours aussi? Parce que C'est possible. elle a perdu marre, elle est tombée sur son professeur d'art dramatique, n'est-ce pas? Ouais. Qui l'a emmené à Belgique. Ok, bon, donc radier, parce que aussi c'est un terme que les gens n'aiment pas, mais qui est péjoratif, parce que Taba n'a pas compris. Parce que tout simplement, quand vous changez de poste, on vous radie pour vous affecter ailleurs. Mais ici, d'ailleurs, nous, professeurs, on a réfléchi sur ça, on a demandé qu'on change le terme là. Parce que quand on dit ça, le commun des mortels pense que c'est une sanction. Alors qu'il faut qu'on vous radie à une fonction pour vous donner autre chose, n'est-ce pas? Moi, par exemple, j'ai été radié de mon poste de professeur comme Massamba et j'ai été conseiller de ministre après, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, alors, vous voyez, quand j'écris une œuvre, en général, je prends un peu de moi, de mon vécu, parce que ça, c'est ce qui donne du sel à mes œuvres. Parce que aussi, beaucoup plus réaliste. Un roman, ça ne peut pas être un conte, hein. Il faut dire ce que les gens vivent, n'est-ce pas, etc., etc. C'est vrai. Bah justement, parce que Mas, il parlait de ça, il a essayé d'expliquer à Taba comme quoi c'était pas une sanction, quoi il a juste changé, et que lui aussi d'ailleurs, on lui a offert le poste de conseiller, mais Taba non, elle a juste vu la peur, et je pense qu'elle a eu personne en fait pour la conseiller, lui expliquer les choses, et elle a dérivé, tout simplement. Absolument, c'est ça. Parce qu'il faut, Mbayang au moins a eu un bon conseiller, son oncle. Son oncle, oui. Mais bon, Safietou a été la plus forte. Safietou, la fausse amie, la voisine. Oui. Est-ce qu'elle s'appelle Safietou? Alors, je vérifie tout de suite. Sibedi, pardon. Sibedi Bakofa. Bakofa. Sibedi Bakofa, la fausse. Ouais, c'est ça la fausse, les fausses amies. C'est vrai. Il y en a, mais aussi, Mas est très tolérant, vous voyez. Il n'accuse même pas Sibedi. Il dit que Sibedi joue son rôle. Son rôle, c'est parce qu'il prend la vie comme une pièce de théâtre. Ouais, il y a ceux qui jouent de bons rôles, d'autres qui jouent de mauvais rôles. Et il ne veut même pas la juger. Oui, il ne veut pas juger parce qu'on n'a pas besoin de juger. Parce que si nous retournons à notre religion, par exemple, si nous disons que tout ce que nous faisons, c'est le bon Dieu qui l'a décidé pour nous, donc pourquoi juger les gens? Parce que moi, dramaturge, dans mes pièces, il y a de beaux rôles, il y a de mauvais rôles. Mais je juge favorablement tous ceux qui jouent bien le rôle, le bon rôle comme le mauvais rôle. Et on se demande si demain aussi, Dieu va choisir ce qu'il va mettre en l'enfer, etc. Si c'est lui qui a choisi, qui a orienté les gens, qui leur a dicté leur action. Si on croit cela, s'il n'y a pas le libre arbitre.
Mais bon, ça Donc, c'est une question. le problème est posé hein, dans la pièce. C'est vrai. Parce que le problème est posé. Hein. Et vous, justement, en parlant de bien-être, vous parlez également au début du livre, vous dites, au début du roman, vous écrivez « Les blessures d'amour ne font pas mal ». Mais un petit peu quand même, parce que juste après, vous mentionnez qu'elles peuvent conduire au suicide, au meurtre passionnel, à d'autres actes de désespoir, comme on l'a vu récemment dans les faits divers. Mais Mas également, il dit pendant longtemps, mon cœur a saigné. Donc quand on parle d'amour, de blessure d'amour, pardon, c'est qu'on a eu une blessure tellement profonde que parfois même on n'arrive pas à passer. En fait, on survit plutôt, mais on ne vit pas sans cet amour. On ne peut pas le remplacer en fait. Non, vous voyez, j'ai comparé les blessures d'amour et les blessures de guerre. Vous voyez, oui. Parce que les blessures de guerre ne font plus mal. Au contraire, quand vous voyez les anciens combattants, ils exhibent, ils montrent leurs blessures comme des médailles. C'est des sources de fierté. La blessure d'amour aussi, c'est ça. Quand l'amour est sincère, parce que Mar, il est blessé dans son amour, oui. Mais pour lui, cette blessure lui plaît, parce que c'est la preuve qu'il a aimé. Parce qu'on ne peut pas aimer vraiment sans y laisser ses plumes. Oui. Mais l'amour, on dit que l'amour n'est pas chose aisée. Celui qui ne peut pas rapprocher l'amour de la guerre, l'amour de la blessure, de la mort, il ne comprend rien. Parce que même nos anciens disent que c'est Kharela. Le mariage, c'est une bataille. C'est vrai. Et quand la femme a un enfant, elle a perdu la bataille. C'est ce que disent les anciens, mais au contraire, moi je pense qu'elle n'a pas perdu la bataille. Au contraire, elle a gagné une bataille, n'est-ce pas? Oui. Parce que aussi, j'explique que par amour, les hommes peuvent tuer. Les hommes peuvent tuer. Il y a le crime passionnel. Ah oui. Et les femmes ébouillantent leur mari, ou bien ébouillantent leur coépouse, etc. Donc, il y a ces crimes passionnels. L'amour, c'est compliqué, n'est-ce pas? D'ailleurs, je pense qu'il a donné l'exemple de sa grand-mère qui lui disait qu'en amour, en mariage, oui. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais. On peut tomber sur la bonne personne, oui. Comme on peut... Donc, j'ai parlé, même j'ai évoqué mourir d'aimer, oui. N'est-ce pas? Où la femme se suicide par amour. Elle aime son étudiant, les parents qui sont de la haute bourgeoisie refusent, elle se suicide. Il y a ailleurs où c'est comme dans la collégienne, c'est l'élève qui se suicide, etc., etc. Donc, l'amour, c'est ça. C'est une question épineuse quand même. Très épineuse. On n'a pas fini d'épuiser, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, je reviens encore une fois par rapport à nous, la génération 2000, comme j'aime nous appeler. Actuellement, l'amour, c'est quand même une question assez délicate parce que quand on pose la question, surtout aux jeunes femmes d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te marier par amour ou par intérêt? C'est-à-dire être amoureuse d'un homme pauvre et te marier avec lui, ou alors te marier plutôt à un homme riche que tu n'aimes pas. On a plutôt tendance à aller vers la deuxième catégorie par question de sécurité. Donc finalement, l'amour ne tient plus tellement une place dans le mariage. Non, ça dépend parce que aussi, vous voyez, il y a l'adultère. Il y a ceux qui trompent leur mari, ceux qui trompent leur femme. Pourquoi? Parce que même si on se marie pour des raisons économiques, mais le corps, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, vous voyez, donc de toute façon, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Hein. Il y a des hommes qui se marient par amour, qui ne voient pas seulement la beauté, la plastique de la femme, etc. Ou bien, parce que les garçons aussi maintenant, c'est les garçons qui regardent la position économique de celle qu'ils vont épouser. Hein. Ça, je pense qu'il y a un grand retournement de situation.
n'est-ce pas? Oui. Autrefois, c'était les filles qui regardaient les gens haut placés. Maintenant, les garçons, avant de s'engager, voici la femme est d'une famille aisée, travaille, etc. Parce qu'ils rêvent de se faire entretenir et pour eux, c'est une fierté. Je les traite de petits vagabonds et de vraiment ñakk-jom, quoi. Alors, je vais vous poser une question que l'on vous pose souvent, je suppose, mais à quand le monde est plein de faux couples et à quand l'adultère? Mais vous voyez, j'ai annoncé des œuvres que j'aurais pu écrire depuis longtemps, parce que c'est pour expliquer que moi, j'écris sur inspiration. J'ai des sujets, par exemple, le monde est plein de faux couples. J'y pense. D'ailleurs, j'ai un peu avancé ça dans Blessure d'amour. Oui. J'y pense depuis plus d'une dizaine d'années. Je dois l'écrire. Même l'adultère en 2 mots, l'adultère, n'est-ce pas? Parce que là aussi, je pense que si je l'écris, peut-être les gens vont me tomber dessus, parce que c'est un peu pour justifier l'adultère, parce que je me dis que ce n'est pas gratuitement que la femme trompe son mari, ou que gratuitement le mari trompe sa femme, parce que nous sommes toujours dans cette quête de l'âme sœur. Parce qu'il y a trop de faux couples. On se marie, mais on se rend vite compte que ce n'est pas celle qu'il nous fallait, ce n'est pas celui qu'il nous fallait, qu'il y a toujours quelque chose qui manque et on cherche ça ailleurs. C'est ça qui explique peut-être l'adultère. Mais l'islam, nous musulmans, nous a un peu sauvés, parce qu'il a sauvé les hommes, puisque les hommes ont la possibilité d'avoir au moins de 3 à 4. Au moins, peut-être qu'en tâtonnant, on pourra peut-être trouver ce qu'on ne trouve pas chez Annie, on trouve ça chez Anta, ou on trouve ça chez Mariam, etc. Si on n'est pas trop gourmand. Mais les femmes, quand même, je leur rends hommage, nos femmes. Je dis que les femmes sont braves. Parce que si les hommes avaient des coépoux, si la misandrie existait, il y aurait un massacre terrible. Parce que les hommes ne supporteraient pas ça. En tout cas, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pauvres nous des femmes, on est obligés de supporter. Mais bon, c'est notre lot, on n'y peut rien. En tout cas, là, je vais vous remercier vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir ici sur ce plateau, discuter avec nous de votre roman-poème Blessure d'amour. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un petit mot pour la fin, peut-être? Bon, c'est vous remercier parce que vraiment, inaugurer cette émission en toutes lettres avec, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi et de l'avoir fait avec une si charmante demoiselle. Merci, c'est gentil. Merci encore à vous de nous avoir suivis et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode de En toutes lettres avec Tawhid TV. Bonne soirée.